Dans ce texte, on parle de deux maisons. Une qui s'écroule après une inondation et l'autre qui reste intacte même après la même intempérie. Tout est une question de fondation. C'est l'action d'établir des bases. C'est un ensemble des travaux qui ont pour but d'assurer la solidité d'une construction. Cet exemple peut nous renvoyer à notre quotidien. La maison détruite représente la personne qui écoute la parole de Dieu sans obéir. Et la maison qui résiste aux forces externes représente la personne qui se met en présence de Dieu et qui l'obéit. Quelques conseils pour construire une bonne fondation spirituelle au quotidien. Premièrement, on sait tous que Dieu est omniprésent. Il est partout, il voit ceux qui croient en lui et même ceux qui ne croient pas en lui. Son omniprésence ne peut pas transformer notre vie si nous ne décidons pas d'entrer dans sa présence. Exemple, quand on est dans le bus, on est conscient de la présence de la personne qui est à côté de nous sans nécessairement lui parler, s'intéresser à elle. C'est la même chose pour Dieu. Petit 2. Prendre conscience de la présence de Dieu. Cela peut être difficile au début, mais on peut apprendre à se conditionner en ayant un temps d'adoration dans la présence de Dieu, comme passer du temps avec Dieu en lisant, méditant sa parole. N'attendons pas le samedi ou le dimanche pour être en présence de Dieu. Soyons des intimes de Dieu. Troisièmement, prenons le temps de rester seuls. C'est une chose qui va réduire les distractions et nous aider à entrer dans la présence de Dieu. Cinquièmement, invoquer Dieu dans la prière. Appeler Dieu. Simple formulation. Par exemple, Dieu. Oh papa, j'ai besoin de toi. Parler de Dieu avant de lui parler de soi. Nous pouvons lire les psaumes pour nous aider. Au lieu de lui demander une voiture ou la guérison, parlons-lui de sa magnificence d'abord. Reconnaissons sa puissance et au fil du temps, on développera une gratitude. Cái chú sao? Qu'est-ce problème? Les cas c'est un peu ça, nous, que tu fais danser là-bas.